Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation des nouveaux flotteurs Carpodrome qui feront partie de la gamme pour l'année 2024. Donc ici on va parler plus précisément du flotteur C11. Donc comme vous pouvez le voir, on a un flotteur en forme de ballon de rugby allongé. Donc ici en 0,4 g puisque le plan d'eau on pêche dans une profondeur d'environ 70 cm. Donc c'est un grammage qui convient bien. D'un point de vue plus précisément focus sur le flotteur, on a un corps qui est en balsa, donc pour plus de résistance. Comme on est sur une forme assez allongée, on a voulu faire le corps le plus résistant possible. Ce corps est surmonté d'une antenne en 1,5 mm, une antenne qui est assez courte en termes de longueur, donc c'est souvent des formes qui sont utilisées pour des pêches assez délicates, sur des ficheries ou des carpodromes, donc à l'expandeur, au maïs un petit peu, avec des éches aussi style terreau, voire asticot. Donc c'est une forme qui convient très bien à ce type de pêche, et donc l'antenne on l'a voulu justement courte pour ce type d'èche, pour vraiment, on est sur des èches qui sont on sonde pour être au ras du fond, et donc on souhaite vraiment de la précision. Dès que le poisson vient prendre l'èche en bouche, voilà, on souhaite voir la touche. Donc c'est pour ça qu'on a ce type d'antenne. Sur le reste du flotteur, on a une quille en nitinol, donc à la fois pour apporter de la solidité. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur le corps, mais vous avez un corps traversant comme sur une grande majorité de la gamme. Et sur la partie basse, donc une quille en nitinol qui a le double efficacité, à la fois d'amener une certaine masse, donc une certaine stabilité du flotteur lorsqu'il se met en place. Et la deuxième particularité, c'est surtout sa résistance mécanique. Donc il n'y a pas de mémoire, ou assez peu de mémoire en tout cas sur le nitinol, ce qui permet d'avoir des contraintes mécaniques importantes et donc pas casser son flotteur dès qu'on décroche un poisson ou que le poisson passe dans un arbre. Une particularité que vous allez pouvoir retrouver au sein de cette gamme des nouveaux flotteurs Carpodrome pour 2024, c'est aussi la partie modularité des couleurs d'antenne. Donc, donc ces antennes interchangeables, antennes plus quille, seront présentes dans les séries, notamment celle du C11. Et vous allez voir tout de suite que c'est très facile en fonction des conditions météo qui peuvent varier dans la journée, de la luminosité, de la couleur de l'eau. Vous allez pouvoir changer rapidement votre antenne. Donc là, par exemple, si donc, on aura 2 antennes noires et 2 antennes jaunes dans le pack. Si je décide que la couleur jaune est plus appropriée, j'ai juste à retirer mon antenne rouge. Donc comme le corps est traversant, c'est très facile. Et à replacer ensuite l'antenne jaune à l'intérieur, puis remettre mes gaines le long de la quille. Donc vous allez pouvoir comme ça très rapidement switcher entre une antenne rouge et une antenne jaune. Voilà, sur la partie flotteur. Et maintenant je vais vous présenter donc la partie ma ligne que je vais utiliser aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est sur des pêches principalement au maïs. C'est pour ça que je vais utiliser un hameçon en taille 14, donc un hameçon plutôt conséquent. L'hameçon est ici, vous avez ici la plombée, donc on peut voir que la plombée elle est assez proche de l'hameçon. C'est aussi lié au fait qu'il y a énormément de poissons dans ces carpodromes, dans ces ficheries. Donc on souhaite avoir une èche assez stable sur le fond, pas que les poissons qui soient autour de notre cou viennent déplacer cette èche, viennent la faire un peu voler. Et donc c'est moins efficace déjà dans un premier temps, et puis ça peut entraîner aussi beaucoup plus d'harponnage. Donc c'est pour ça qu'on a une plombée assez proche de l'hameçon qui est ici. Le flotteur, donc le flotteur monté de façon très classique, fil intérieur ou corps traversant comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite vous avez la partie bannière, donc qui est assez courte, justement vous allez le voir tout à l'heure, mais on pêche avec une mini coupelle, donc on souhaite être assez proche de la zone d'amorçage. Plus la bannière est courte, plus on reste dans ce périmètre d'amorçage restreint. Et donc c'est pour ça qu'on a une bannière qui fait moins de 10 cm. Et puis après une connexion avec notre dacron, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, je vais écher un grain de maïs. Et puis on va voir si on peut faire un poisson directement. On met quelques micro-pelés en 2 mm donc dans la coupelle d'amorçage. Un grain de maïs. Pour ne pas perdre les micro-pelés, vous pouvez les pré-mouiller au bord. Ça évite qu'ils sautent de la mini coupelle quand vous les envoyez au large, avec des petites vibrations que vous pouvez faire au niveau de la canne. Et puis là, on va déposer gentiment. Donc on pêche un plan d'eau assez sauvage aujourd'hui avec
beaucoup de branches et de racines au bord. Donc il y a énormément de poissons qui restent dans ces zones de tenue, et parce qu'ils s'y sentent bien, ils s'y sentent en confiance. Donc c'est pour ça qu'on pêche assez proche du bord, comme vous pouvez le voir. Le flotteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc la quille en nitinol permet d'avoir une grande stabilité. Et là on voit qu'il y a un poisson tout de suite. Hop. Donc là on vient de ferrer à nouveau une carpe, sûrement. Donc, même chose que tout à l'heure, canne basse. On vient récupérer l'élastique au fur et à mesure. Calme-toi. On va la remettre à l'eau directement. Voilà pour la présentation du flotteur C11. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura permis d'avoir plus d'informations sur ce flotteur. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres contenus, à nous suivre sur les réseaux Facebook, YouTube, Instagram. Merci à tous.